Bien, donc on en était resté à la difficulté notamment autour de la crise économique depuis 2008, l'arrivée des migrants et la question du Brexit qui était un défi pour l'Union européenne, savoir comment régler ces problèmes-là. Donc l'Union européenne, elle a aussi des difficultés à gérer. On va faire la conclusion et on va faire un petit résumé de ce qu'est l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne. Si on devait résumer ça avec trois idées principales, l'Union européenne finalement c'est quoi? C'est un projet qui est ancien, un projet qui est à la fois politique et économique, et qui est toujours en évolution en fait depuis 1957 et l'évolution de 92. On peut mettre l'exemple de deux politiques, Schengen et l'euro. Donc un projet qui est en évolution. C'est aussi des élargissements et des politiques communes d'aménagement. Autrement dit, on met en place des choses ensemble. Le fonds qui permet d'aider les régions les plus en difficulté et des aménagements de transport, par exemple. Et enfin, l'Union européenne, c'est aussi un projet qui est critiqué et qui fait l'objet de débats. Donc de débats nombreux et un certain euroscepticisme, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente. Et enfin, dernièrement, si on avait voulu ajouter pour faire un peu de géographie, c'est aussi un territoire qui est marqué par des inégalités, inégalités que l'Union européenne tente de réduire, on vient de le dire avec le FEDER. Voilà pour cette conclusion, vous la retrouvez en activité sur Pronote, vous pouvez la recopier au moins les éléments les plus importants. Et je veux qu'on termine avec un dernier dessin de presse. Ce dessin de presse, il est très célèbre, il date de 2007, et il nous permet de comprendre vraiment tous les, tous les défis qui se posent à l'Union européenne aujourd'hui. En fait, il doit se lire en deux temps. Bon, déjà, c'est un dessin de Pierre Kroll, dans un journal belge très célèbre qui s'appelle Le Soir. C'est un peu l'équivalent du journal Le Monde en France. On a donc deux temps. L'Europe en 57, l'Europe aujourd'hui. 1957, vous les comptez, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chefs d'État, c'est normal, on est en 57, c'est l'Europe des 6. Une serveuse vient leur demander café, et tout le monde répond d'une seule voix, oui merci. Tout le monde est d'accord, pas de difficulté, on est en 57, on est 6 autour de la table, c'est facile de se mettre d'accord. La même serveuse revient aujourd'hui, donc c'est en 2007, hein, et vient pour prendre les commandes. Et chacun y va de sa commande particulière en fait. L'un veut un déca, l'autre veut un thé, lui veut un porto, lui veut de l'eau, lui veut un thé et un jus d'orange, lui veut un cappuccino, etc., etc. Vous comprenez bien que le dessinateur, il veut nous montrer que en 57, c'était plutôt simple en fait. 6 pays autour de la table, tous avec un niveau de développement équivalent. Quand il fallait se mettre d'accord, c'était facile. Par contre, aujourd'hui, quand on est 27 autour de la table, avec des pays parfois très grands géographiquement, la France, l'Allemagne, l'Espagne, mais aussi des pays très petits, le Luxembourg, la Slovénie, Malte, Chypre. Des pays qui sont sur le continent, le Portugal, la Bulgarie, mais aussi des îles, Chypre, Malte, l'Irlande. Des pays qui sont riches, France-Allemagne, des pays beaucoup plus pauvres, Pologne, Bulgarie, Roumanie. Comment on fait pour se mettre d'accord en fait? Comment on fait quand on est assis autour de la table pour arriver à se mettre d'accord? Parce qu'en Europe, pour arriver à prendre des décisions, il faut être tous d'accord la plupart du temps. Il faut que les 27 pays signent le texte. Le dessinateur là veut nous montrer que l'Union européenne, ça nécessite aussi de faire des efforts. Ça veut dire que oui, peut-être que quand on travaille à 27, on n'a pas tout ce qu'on veut, mais simplement, il faut être capable de faire des compromis. C'est-à-dire d'accepter que sa position ne sera pas celle qui sera acceptée par tous, et il faut arriver à accepter les idées des autres. C'est un dessin qui représente bien l'Union européenne, notamment comment elle s'est complexifiée. Mais vous retiendrez quand même que l'Union européenne et la coopération entre nos 27 États fait que nous ne nous sommes pas battus depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous vivons dans un territoire en paix grâce à la coopération entre les pays européens. Voilà pour ce dessin qui illustre bien l'Union européenne. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre année de troisième en histoire-géographie, et même, j'en suis certain. Si vous avez suivi le programme que j'avais donné, nous sommes à peu près le 25 juin, 25 ou 26, je ne sais pas exactement. Les cours sont quasiment terminés,
Il nous reste une semaine officiellement jusqu'au 3 juillet. Peut-être que certains d'entre vous reviendront au collège, peut-être que d'autres non. Dans tous les cas, je vous verrai tous le 30 juin pour vous rendre vos décisions d'affectation. Je vous souhaite à tous, dans tous les cas, de bonnes vacances et j'aurai plaisir à vous recroiser au collège par la suite. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.